les 3 grandes étapes de la sanctification. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Réconciliez-vous avec tout le monde. Ne gardez rancune à personne. Chassez de votre cœur la rancœur. Ouvrez les prisons de vos cœurs et faites sortir vos prisonniers. Recherchez la paix autour de vous, dans votre maison, dans votre foyer. Un enfant de Dieu doit poursuivre la paix. Christ était en paix avec le monde. Là où la paix disparaît, la maladie viendra s'installer. La mort viendra s'installer. Si ton cœur n'est pas en paix, il n'y a pas de vie. Tu n'es pas chrétien. La paix est le préalable à tout développement. Là où il n'y a pas de paix, rien ne peut germer. Rien ne peut sortir de là. S'il n'y a pas de paix dans ta maison, quelle prière fais-tu? Rechercher la paix. Pourquoi? Parce que celui qui recherche la paix autour de lui, sans s'en rendre compte, se sanctifie. Les deux vont ensemble. Tu veux voir Dieu? Ce n'est pas le jeûne, ce n'est pas le parler en langue qui va te faire le voir. Une seule chose va te faire voir Dieu. La sanctification. Pour voir Dieu tel qu'il est. C'est le sang de Jésus qui nous sanctifie dans la Sainte Seine. Mais quand nous mangeons son corps, sa nature vient s'installer en nous. Quand tu manges son corps, tu ressembleras à Christ. Mais pour ça, il faut avoir accepté de manger son corps. C'est ce que beaucoup de chrétiens refusent. Ils veulent le sang. Quand ils pêchent, oh que ton sang me sanctifie. Oh que ton sang me pardonne. Mais manger le corps veut dire s'offrir à Dieu. Parce que Christ a offert son corps à Dieu. Donc, quand on dit la Sainte Seine, pain et vin, le pain, c'est le corps qui a été offert. Cela veut dire, celui qui mange le corps est censé se sacrifier à Dieu. Comme Christ s'est donné, je me donne pour toujours dans la vie chrétienne. Beaucoup d'entre nous refusent de toucher au corps. C'est ce corps qui a été détruit. Donc, s'ils mangent le corps, le maître va aussi détruire le corps. Comme le corps de Christ a été détruit. Leur corps sera flagellé, humilié, comme le corps de Christ a été flagellé, humilié. La Bible dit, il a été brisé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Jésus a été écrasé. Et toi, 10 ans de conversion, 20 ans de conversion, 5 ans de conversion, ton parler à langue est beaucoup dans ta bouche, aucun brisement. Quand on te regarde, le corps de Christ n'est pas là. On voit le sang qui t'a sauvé, mais le corps n'est pas là. Et c'est là que beaucoup vont être surpris quand ils vont arriver au ciel. Arrière de moi, je ne t'ai jamais connu. Parce que son corps n'est pas là. Là où son corps a été mangé, tu as peur de pécher. Quand le corps n'est pas là, tu manges le péché. Comprends-tu la Sainte Seine que tu viens prendre? Et si on te dit que le salut se perd pas, le verset là est en train de te dire, tu peux perdre ton salut. Puisque le passage dit, recherchez la sanctification sans laquelle nul ne verra quoi? Quand on dit sans laquelle nul ne verra Dieu. On entend des pasteurs qui disent n'importe quoi. Faut goûter une femme avant de la marier. La polygamie est une bonne chose. Boire du tapalo est une bonne chose. Un chrétien ivrogne, soulard, et qui croit que si lui aussi Jésus vient, il a sa place bonnement là-haut. Tu te mets le doigt dans l'œil. Recherchez la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Sans laquelle tu vas passer à côté de ton objectif qui est le ciel. Recherchez une chose, la sanctification. Qu'est-ce que la sanctification? Vous devez d'abord comprendre ceci. La sanctification revêt 2 aspects, mais à 3 grandes étapes. Premier aspect de la sanctification, la mise à part. Deuxième aspect, la morale. Se sanctifier peut vouloir dire se mettre à part pour Dieu. Quand quelqu'un décide de vivre un temps de consécration, c'est une sanctification. Mais cette sanctification est une mise à part. Dans la mise à part, il y a l'aspect qu'on découvre dans l'histoire de Jephthé, où il a fait un vœu à Dieu et sa fille est sortie et elle a été mise à part. Et par la suite, l'aspect moral parle de tout ce qui est conscience. La définition en elle-même de la sanctification, c'est action pieusement, sainement, selon les principes de la parole de Dieu. La sanctification est dans toutes les étapes de notre vie sur terre. On ne peut exclure la sanctification de la marche par la foi en Jésus-Christ. La sanctification a 2 sacrifices, 2 écoles ou 2 stages. La première école où Dieu nous fait entrer dans la sanctification, elle est gratuite. Elle est offerte gratuitement par la mort de Christ à la croix qui nous accorde la sanctification. Jean chapitre 17, verset 19. Cela veut dire, quand tu as accepté Jésus, son sang t'a lavé. C'est pas toi.
qui a fourni un effort. Du moment où tu as entendu l'évangile pour la première fois et tu es venu là pour dire Jésus, je te donne ma vie, son sang t'a lavé, son sang t'a sanctifié et t'a justifié. Tu es devenu une nouvelle personne. Mais voici l'étape où beaucoup s'arrêtent et ils se disent, son sang a fini de me laver, alors je peux faire tout ce que je veux. Je peux limer toutes les petites que je veux. Une chose est sûre, Jésus a fini de me sauver, mon ciel est clair. Vous comprenez? Voici l'évangile maçonnique qu'on prêche dans nos églises. Oui, je sais que c'est Christ qui me sanctifie, mais Christ m'appelle aussi à la deuxième école. La sanctification à titre personnel du croyant lui-même. Et cette deuxième école demande que moi-même, je me mette dans des dispositions à rechercher la sanctification. Comme l'auteur du livre d'Hébreux me le dit. Recherche la sanctification. Il n'a pas dit attends, Dieu va venir chercher ça pour toi. Dieu va venir te la donner. Toi-même, recherche la sanctification. Donc, il y a ce que Christ fait et il y a ce que nous-mêmes nous faisons. Jean chapitre 17. Jésus prie et là, il arrive à une étape au verset 19 où il dit, je me sanctifie moi-même. Qu'est-ce qu'il veut dire? Jésus n'a pas besoin de son sang pour se sanctifier. Or, à ce moment, son sang n'était pas encore versé. Mais de quelle sanctification il parle? D'autant plus que lui, il n'a pas péché. Ici, ce que Jésus essayait de dire, c'était quoi? J'ai décidé de me mettre à part. J'ai décidé de vivre en dehors du système. Vivre en dehors de ce monde et de tous ses plaisirs et loisirs. Tout ce qu'il peut m'offrir. Jésus a été tenté pendant 40 jours. Parce que Jésus était pleinement homme et pleinement Dieu. Donc Jésus avait en lui toutes les facultés qui pouvaient pousser un homme à pécher. C'est pourquoi la Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses. Ça veut dire qu'il a été tenté sexuellement. Même devant l'argent, devant la gloire, devant la nourriture. Jésus a été tenté en toutes choses. Mais il ne pécha point. Toi, Satan n'envoie même pas en toutes choses. Satan envoie une seule chose. Donc il y a la sanctification qui est du domaine de Dieu. Et c'est ce qu'il a envoyé son fils accompli à la croix. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Romains 3 verset 24. Apocalypse 22 verset 11. 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1. Le Seigneur nous appelle à achever, à aller en un mot, va au bout de ta sanctification. C'est-à-dire ne commence pas pour t'arrêter en si bon chemin, mais va jusqu'au bout de ta sanctification. Donc la sanctification, c'est une étape qui doit te mener à la sanctification parfaite, où ton Père et toi vous faites un. 1 Thessaloniciens 4 verset 3. Dieu attend une chose, notre sanctification. Aujourd'hui, l'église n'est plus puissante. Aujourd'hui, le feu que manifestaient les apôtres, on a l'impression que ça a disparu. Mais quand Pierre sortait de sa maison, tout le quartier allait chercher des malades au CHU. On les déposait. Son nombre n'a qu'à passer seulement sur eux. À quel niveau de la sanctification était Pierre? Pour que ça soit possible. À quel niveau de sainteté était Paul? Pour que les Kleenex, les pochettes, les lotus, les mouchoirs qui avaient touché son corps quand il prêchait et qu'on les mettait sur toutes sortes de malades, guérissaient, des démons criaient. Ils reconnaissaient Jésus dans les Kleenex qui ont touché Paul. Je me demande si nous, on sait Dieu. Simplement parce que on a opté pour la facilité chrétienne. Cette vie chrétienne, bon chic, bon genre. Où on a peur de l'épreuve. Où le chrétien n'est pas prêt à donner sa vie. Le monde va pas comprendre ce que vous faites aujourd'hui pour Dieu. Le monde va te détester. Comme tu as décidé de couper avec ton ancienne vie, on va trouver toujours de quoi dire sur ta foi. Si c'est ça que tu veux regarder, c'est que toi, tu n'as rien compris de la vie chrétienne. Allons maintenant sur les 3 niveaux de la sanctification. Sanctification du corps. Sanctification en parole. Sanctification du cœur. Premier niveau de la sanctification du corps. Cette sanctification revêt 2 grands aspects qui sont la sanctification des membres de tout le corps et la sanctification vestimentaire. C'est les 2 là ensemble qu'on appelle la sanctification du corps. Cette sanctification est essentielle pour vivre une vie chrétienne victorieuse et triomphante. Par cette sanctification, nous démontrons notre mise à part et notre appartenance au royaume de Dieu et ses principes. À partir du moment où on parle de je veux vivre une vie chrétienne sanctifiée, tu vas commencer par elle. As-tu offert chaque membre de ton corps à Dieu? As-tu offert ta tenue vestimentaire à Dieu? Qu'est-ce que la sanctification de tous les membres de ton corps? On va voir les versets qui nous parlent de ça. Romains 6, 13. 1 Corinthiens 6, 15. Colossiens 3, 5. Jacques chapitre 4, verset 1. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Donnez-vous vous-même à Dieu. Donne-toi toi-même à Dieu. Arrête de donner au diable tes membres pour aller commettre le péché. Ton Dieu te dit, offre ton corps comme instrument de justice. Offre ton corps pour le bien du salut. Offre ton corps pour qu'il en fasse quelque chose. Au lieu de jouer à la prostituée. Faut pas que ton corps soit en déphasage
avec le message que toi tu vas aller prêcher aux autres. Faut pas qu'à cause de toi, le nom de Christ soit blasphémé parmi les païens. Tellement ta vie là on connaît. C'est pourquoi tu la vois, elles sont pleines dans nos églises. Il n'y a pas Marie. Parce qu'elle refuse d'offrir son corps. Son cœur est un membre de son corps qu'elle refuse de déposer devant Dieu. Orgueil va la tuer. Gros cœur va la tuer. Tu n'es pas marié légalement. Et puis une femme te tripote. Et puis un petit brouteur ou bien je sais pas qui là te tripote. Ce corps que tu lui as donné, quand tes membres sont morts, il y a des choses même à la télé qui ne t'intéressent plus. Donc la sanctification, sans sanctifier ses membres, elle a échoué à l'avance. Il y a d'autres qui vont jusqu'à dire, ma bouche n'est pas convertie, fais attention à toi. Mais mon cœur là, ou bien tu crois que passer à l'église. D'autres même, mon frère, moi je suis converti, mais papy tout le magnifique n'est pas converti. Quel genre de chrétien? Mais si Jésus venait depuis longtemps, beaucoup ne partiraient même pas au ciel. Parce qu'ils ne sont pas prêts. Tout ce qui compose ton corps, ça n'a qu'à être converti. Ton père te dit, fais mourir les quoi? Les membres de ton corps. On ne pourra pas t'atteindre. La consécration, c'est tout. Si tu ne traites pas ça maintenant, ça va te créer des problèmes. La sanctification du domaine vestimentaire. La tenue vestimentaire joue un rôle important dans l'image du royaume que nous incarnons. Qu'y a-t-il entre le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres? Qu'y a-t-il entre Jésus et Satan? Les deux sont complètement opposés dans tout, c'est-à-dire dans leur façon de faire, dans leur approche. Et Jésus a opté pour la simplicité. Pendant que Satan lui proposait la gloire. Le Seigneur n'a pas de problème avec le fait que tu aies une belle voiture. Les gens croient que c'est mauvais qu'un chrétien soit dedans. Non. Donc vous pensez que Dieu a un problème avec le fait que sa fille porte quelque chose de valeur? Dieu n'a pas de problème avec ça. Mais Dieu a un problème avec l'intention cachée derrière ce que tu as là. Quelle est la raison cachée derrière ça? Est-ce pour satisfaire ton ego, ta propre flatterie personnelle? À la vérité, le Seigneur Jésus-Christ voulait-il vraiment que le riche donne tous ses biens aux pauvres pour venir le suivre? Quel intérêt Jésus avait-il à ce que ce riche-là donne tout, vide tout son compte jusqu'à il n'a pas 5 francs pour venir le suivre? Et il dit, tu auras un plus grand trésor dans les cieux. Entendre ça, c'est à croire que pour venir à l'église, il faut être pauvre. L'église est faite pour les pauvres. Non, c'est pas là Jésus voulait en venir. Joseph d'Arimathée l'a suivi, mais Joseph d'Arimathée n'était pas pauvre. Pour être en mesure d'avoir audience avec Pilate, vous pensez que si c'était pas quelqu'un d'important, Joseph d'Arimathée, Pilate allait lui accorder audience à cette heure-là, après tout ce qui s'est passé là. Donc il était embrouillé. Il va venir t'accorder audience dans ça là, c'est pourquoi. Il fallait que ça soit quelqu'un d'assez important. Donc le Seigneur n'a pas de problème à ce que des riches le suivent. Ce qu'il voulait dire à ce fameux riche, il voulait voir si tu étais capable de le mettre en priorité, des priorités absolues dans tout, avant toute autre chose te concernant ou concernant ta vie, ta maison, tes affaires, ton travail, tes enfants, ton bien-être à toi. Si lui, il était la priorité des priorités. Quand c'est pour porter wax hollandais et puis narguer tout le monde, Dieu a un problème avec la raison qui peut motiver, c'est pourquoi tu as une chose. Beaucoup de gens confondent les choses. Surtout le vêtement de luxe et la marque ou la mode. Ça, c'est un gros problème. Parce qu'avant toute chose, il faudrait d'abord qu'on comprenne qu'est-ce que le luxe, qu'est-ce que la marque et la mode. Colossiens 3, verset 12. Ésaïe 61, verset 10. Genèse 3, verset 21. 1 Pierre 3, verset 3 à 4. Ayez non, cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés. Pour eux, Dieu dit, il ne faut pas, ils vont se tresser les cheveux. Faites attention à ce que vous disiez. Même pour aller rencontrer le roi Cyrus, Esther a pris la peine de se laver. Esther a pris la peine de mettre des pommades essentielles. Elle a pris la peine de sentir bon. C'est écrit qu'elle a fait 3 jours de préparation. Voici comment beaucoup de femmes ont brisé leur foyer. Et puis leur mari ne veut même pas s'approcher d'eux. Quand il s'approche d'elle, l'odeur d'ici n'est pas agréable. L'odeur de la bouche, alors là, laisse tomber. Tu peux voir un dentiste pour régler ça. Toi, tu veux que le monsieur là te dise, moi, ta bouche sent, hein? Et puis ça va devenir palable. Tu vas venir dire, oui, il a dit ta bouche sent. Mais toi-même, tu ne sais pas que ta bouche sent. Tu es encore vivante. Ne laisse pas les batteries bouffer ton corps pendant que tu es vivante. Il y a un Dieu grand qui vit en toi. Un Dieu puissant qui est éclatant, rayonnant de lumière qui vit en toi. C'est pas un Dieu sale. Comme Dieu a un problème avec la saleté, même les femmes qui étaient dans leur menstru, ils voulaient même pas qu'elles soient dans le camp. On les met en dehors du camp. C'est-à-dire tout ce qui est saleté là, Dieu mettait ça hors du camp. La différence entre le luxe, il ne faudrait pas que nous en tant qu'enfants de Dieu là, on soit des chrétiens extravagants. Le problème du Seigneur, c'est l'extravagance. Qu'on ne fasse pas dans l'extravagance. Qu'on ne fasse pas dans le matuvisme. Mais il n'a pas de problème à ce que tu te fasses plaisir. Mais quand ce plaisir-là rentre dans les principes de la foi chrétienne. 1 Timothée 2, 9 à 10. C'est ce passage-là que plusieurs églises ont complètement mal interprété. Il précise qu'il faut qu'elle soit vêtue de manière décente. C'est quoi vêtue de manière décente et avec pudeur? Quand on parle de pudeur, on parle de ce qui ne s'attaque pas aux mœurs, ce qui n'est pas scandaleux, ce qui n'est pas à caractère sexuel.
toutes ces femmes, 2 catégories de tenues vestimentaires. Le seul hic, c'est que ce groupe de 3, il n'y a rien de façon provocante dans ce qu'elles ont porté, mais elles sont vêtues de façon assez légère. Pour une chrétienne, ce n'est pas vertueux, surtout pour venir à l'église, dans la présence de Dieu. Maintenant, si elle est à la maison chez elle, qu'elle est par exemple seule, elle a envie de marcher dans sa cour, dans son jardin, prendre un peu d'air. Ok, le Seigneur n'a pas dit il faut rester en polo jusqu'à ta mort. Tu peux prendre un peu d'air chez toi, à la maison. Maintenant, à cause du Dieu qui vit en moi, je ne dois pas m'habiller comme ça pour sortir de chez moi pour aller au carrefour là-bas, dehors. C'est pourquoi Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Il y a quelqu'un d'autre qui vit en moi. Ton corps est son temple. Et comme ton corps est son temple, évidemment, ça devient maintenant pour lui un problème. Paul parlait de cette façon de se vêtir. Ici, vous ne trouvez pas que c'est sobre? Vous ne trouvez pas que c'est plaisant? Vous ne trouvez pas que ça fait beau? Nous-mêmes, on va tellement à l'extrême qu'on se met dans des prisons sans s'en rendre compte. Il y a quel passage de la Bible qui dit, il ne faut pas prendre soin de toi? Il y a des femmes, même le poil de nez, ça dépasse. Pour couper là, c'est un problème. Je suis en train de te dire les raisons qui peuvent faire que la sirène des eaux va venir attaquer ta maison. Parce que sans t'en rendre compte, toi, tu vas la mener à regarder d'autres personnes dehors. Ton Dieu n'a pas de problème avec le fait que tu sois propre. Dieu n'a pas de problème avec le fait que tu entretiennes tes cheveux, que tu te coupes les ongles, que tu te rases, que tu te coiffes. Eli Pada, c'est Eli Pada. Eli Pada, c'est sa consécration à lui. Vous savez avec quoi Dieu a des problèmes? C'est mon avis. Je pense que Dieu a un souci avec un enfant de Dieu qui se décolore les cheveux. Oui, Dieu a un problème avec ça. Quand une femme aussi a des cheveux courts comme ça et qu'elle est dans la présence de Dieu, elle doit se voiler. Et si vous ne comprenez pas ça, vous allez passer à côté de votre sanctification de corps. En fait, voici comment beaucoup de chrétiennes même ont perdu la présence de Dieu ou perdu le don qu'elle avait, le don de songe, le don de révélation. Elle ne comprend pas, mais au début de sa conversion, là, Dieu était tout feu, tout flamme, et puis un coup, elle ne voit plus tant. Mais il faut te poser les bonnes questions. Est-ce que tu n'as pas commencé toi-même à te compromettre? Quelle est la différence entre le luxe, la marque et la mode? Le luxe, c'est quelque chose qui a une très grande valeur. Paul dit que la femme ne se parle pas de quoi? Vêtements luxe. C'est ce qu'il a dit. Dans d'autres versions, c'est écrit de vêtements somptueux. Et donc, quand on comprend ça, on se dit, donc Paul veut que nous soyons une sorte d'abruti ou une sorte de... Non, c'est pas ce que Paul dit. Et vous devez savoir que souvent, c'est des problèmes de contexte et des problèmes de traduction. Quand Paul écrivait tous ces passages, Paul l'a écrit en grec. Donc, dans l'alphabet hébraïque, il y a des mots que vous ne retrouverez pas dans l'alphabet du français ou du grec. Ça va faire que ça va créer un problème de traduction et ça va faire sortir un truc de son contexte. Et c'est là qu'il y a eu beaucoup de pièges dans beaucoup d'églises. Si donc, porter des vêtements somptueux, porter des vêtements luxueux est un problème pour Dieu, pourquoi Jésus portait-il un vêtement sans couture? Le vêtement le plus cher de tous les temps. Mélangez tous vos stylistes les plus forts de cette terre, ils ne peuvent pas reproduire ça. Deuxièmement, si Dieu avait un problème avec le fait que ses enfants s'habillent convenablement, pourquoi Aaron était-il vêtu, mais avec tant de finesse et de luxe? Réalisez comment Aaron était habillé, les vêtements de sa sacrificature. Mais quand on te détaille, tu es dépassé. Quand tu prends encore les Écritures, si on veut tenir compte de ce que Paul dit, mais on va dire, mais Jacob a fait une connerie d'habiller son fils Joseph avec un manteau de couleur bigarrée. On n'a même pas besoin de te dire que le manteau était un manteau hors de prix. C'est ce qui justement a suscité la jalousie de ses frères. Sinon, pourquoi à cause d'un manteau, ils vont désirer tuer un enfant? Comment Élie le Tishbite était habillé? La Bible dit qu'il était vêtu de vêtements de peau et d'une ceinture de cuir autour des reins. Quand tu entres en magasin et tu veux une chaussure en cuir, on sait ce que ça coûte. Quand tu veux une vraie ceinture en cuir, on sait ce que ça coûte. Si le mot luxe est porter quelque chose de valeur ou hors de prix, ça veut simplement dire on n'aurait pas dû verser ce parfum de nard sur les pieds de Jésus. Donc les gens ont un problème et ils ont tout attribué à Paul. Mais je ne crois pas que Paul ait voulu causer tant de confusion dans l'église. Paul, qui a été le précurseur de l'église, ne peut pas être celui qui va venir s'aimer dans l'église des ambiguïtés. C'est pas possible. Les Romains qui ont fait tuer Jésus et qui ont créé cette persécution à outrance de l'église primitive, il fallait tuer le mouvement de ces Jésus-là. Donc il fallait réunir tous les livres là dans un seul et créer des raisons de confusion, des raisons de débat, des raisons de trouble. Sinon moi je ne crois pas que notre Dieu, qui est un Dieu si cohérent, va être à l'origine de tout ça. Mais c'est pourquoi, quand nous lisons la Bible, nous devons faire appel au Saint-Esprit, car il est dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Et nous devons faire appel au Saint-Esprit pour nous aider à comprendre. Quelle est la révélation qui est cachée derrière le verset là? Tu as un Dieu qui veut que tu te fasses plaisir. Il a dit à Pierre, personne ne me suit, qui a tout abandonné et qui à cause de mon nom a connu la misère, que moi je ne bénis pas. Ce qu'il a perdu là, je lui donne d'abord sur la terre et je m'en vais le bénir extrêmement au ciel. Ce que la Bible te dit, c'est que ce que tu fais ou ce que tu portes,
que ça soit avec pudeur. Pas des vêtements légers, pas des vêtements sexy qui amènent à la convoitise, qui appellent au désir, qui appellent à la chair. Des vêtements qui invitent au péché. C'est ce que le Seigneur te dit. Deuxièmement, ne porte pas des vêtements tape à l'œil dans le but de montrer une apparence de richesse. Non. C'est de ça là que Paul parle. Notre Père ne nous demande pas de porter des haillons et des vieilleries, de la saleté. Vous me comprenez? Donc habille-toi correctement. Et qu'est-ce que la marque? C'est le nom du créateur ou de l'entreprise. En un mot, ne cherche pas à porter des vêtements de griffes, marque. Vous comprenez maintenant? C'est ce que Paul voulait dire. Il y a plein de gens qui sont assoiffés de marques. Tu n'as rien compris de l'évangile. L'extravagance de Salomon l'a tué. Dieu a un problème avec ça. Mais Dieu n'avait pas de problème avec ce que Salomon soit riche. C'est lui-même, il a dit à Salomon, je vais faire de toi l'homme le plus riche de toute la terre. Il dit même ce que tu ne m'as pas demandé, je te donne. Donc pourquoi Dieu l'a-t-il rendu riche à l'excès? Mais c'est l'excès dans lequel Salomon était, où il n'a pas fait attention à certaines choses. Sans s'en rendre compte, il s'était corrompu là. C'est ça qui l'a tué. Et troisième pour finir, sur les vêtements, la mode. La mode, c'est une tendance. Donc Dieu veut dire aux chrétiens, à la chrétienne, faut pas suivre la tendance. C'est-à-dire la tendance du moment. Comme les autres ont ça, forcé, il faut que j'ai ça. Le Seigneur nous dit, faut pas que nous on marche comme ça. Crée ton petit style vestimentaire. Tout ce que vous voyez, vous ne devez pas forcément l'avoir. Tout ce que tu n'as pas eu, tu n'es pas forcément obligé de l'avoir maintenant. Revenez aux choses simples. C'est tout ça là qui a poussé Paul à dire, ne cherchez pas à vous parer de trucs somptueux, etc. Mais revenez à la simplicité de la parole de Dieu, à la pureté du cœur et de l'esprit. Dieu bénisse son peuple.